Je voulais profiter de ton antenne là pour reparler un peu de la Covid-19. Vous savez que la Covid, elle a commencé il y a 1 an en Chine. Elle est arrivée chez nous au Sénégal en mars 2020. Et le président de la République a mis en place, dès son arrivée, le plan de résilience de l'économie sénégalaise. C'était un plan global qui a pris en charge les aspects sociaux, l'aspect économique, l'aspect sanitaire surtout, avec une démarche inclusive qui a permis au Sénégal de résister, d'être résilient et d'être même cité un modèle dans le monde entier pour l'efficacité de sa riposte par rapport à la Covid-19. On était venu jusqu'au mois de septembre, octobre à croire qu'on a presque fini avec la pandémie. On avait arrivé à des jours où on avait 3 cas, 5 cas. Mais on doit se rendre à l'évidence que la guerre n'est pas terminée, que la Covid a repris encore une nouvelle courbe ascendante qu'on appelle deuxième vague. Et en tout cas, on voit qu'en termes de contamination, non seulement le nombre de contaminations par jour est très élevé, régulièrement au-dessus de 100. Il y a beaucoup de cas graves et beaucoup de décès par jour. Et il y a une dissémination vraiment du virus à l'intérieur du Sénégal. Je pense que même nous, à Kolda, on a au moins un cas, à Vélingara, il y en a. Et donc, je voudrais lancer un appel à la communauté pour leur faire comprendre que nous avons déjà eu une année 2020 difficile. Ça veut dire que notre croissance, par exemple, économique, qui était estimée à 6,8%, voire 7%, est retombée à 1%, maximum 1%. Vous savez aussi que beaucoup de ménages ont souffert. Les gens ont perdu leur travail. Donc 2021, c'est l'année de la relance économique. Et donc c'est pour cela que nous devons tout faire pour éviter de retomber dans les travers de 2020. Donc nous devons faire en sorte que nous puissions faire barrière au virus le plus rapidement possible. En tout cas, je demande aux populations de Kolda qu'il n'y a aucun autre moyen pour le moment pour éviter le virus que le respect des mesures barrières. Donc je demande vraiment qu'on respecte les mesures barrières. Je demande qu'on puisse surseoir à toutes les manifestations qui ne sont pas nécessaires. Qu'on puisse revenir au niveau de discipline dans lequel on s'était engagé vers le mois d'avril 2020. Je pense que c'est la seule façon pour nous de pouvoir limiter le virus et éventuellement retrouver une activité économique qui nous permet de nous remettre sur les rails de l'émergence. Voilà vraiment, en résumé, l'appel que je voulais lancer. Et je dis qu'aussi, en tant que responsable politique, ministre de la région, je vais tout faire pour recommencer les actions que nous faisions, c'est-à-dire l'achat de masques, de gel. On a eu un lot de gel il n'y a pas longtemps grâce à l'ONU. Et on va continuer ça. Et je demande à tout le monde vraiment de se réveiller, de se battre et d'empêcher le virus d'envahir le pays. Permettez-moi d'abord de remercier toutes les populations du Fouladou qui ont prié silencieusement pour ma reconduction au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Cette confiance renouvelée du président de la République est un encouragement à ce que je redouble d'efforts, que je travaille encore plus pour le pays et pour ma région et les concitoyens de notre département. 2020, comme on a dit, a été une année difficile. Une année que nous voudrions oublier le plus rapidement possible. Elle va se terminer dans 1 semaine maximum. Et donc nous souhaitons d'abord que ça nous trouve en forme, qu'on puisse fêter la fin d'année en famille, même si les regroupements
ne sont pas autorisés, qu'on puisse au moins la fêter dans le cercle restreint de la famille et qu'on puisse envisager 2021 sous de meilleurs auspices. Donc je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous les Coldois, à toutes les Coldoises et à tous les Coldois. Je souhaite que 2021 soit une année de santé, parce que finalement on s'est rendu compte que un petit virus peut déstabiliser l'humanité. Donc ça montre encore une fois que malgré nos progrès sur le plan industriel, l'aviation et même les fusées pour aller au niveau de l'espace, un petit virus peut déstabiliser la santé des humains. Donc il faut d'abord souhaiter bonne santé à tout le monde. Bonne santé, ce qui nous permettra d'envisager l'année aussi avec de meilleures perspectives économiques. Donc voilà, vraiment je souhaite une excellente santé à toutes les Coldoises, à tous les Coldois et à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais.